L'intelligence artificielle, c'est une technologie très utilisée à Daos, notamment dans les projets où les étudiants utilisent cette technologie pour résoudre des problèmes socio-économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de la santé et j'en passe. Le projet Data Center Visualization a pu nous aider professionnellement sur de nombreux domaines. Premièrement, ça nous a appris à travailler en équipe sur un premier plan. Sur un deuxième plan, cela nous a permis à travailler tout en faisant des recherches, ce qui n'était pas forcément évident. Personnellement, dans mon ancienne école, lorsqu'on avait du travail, on faisait directement ce qui nous était demandé, tandis que ce projet nous a permis à ne pas juste nous appuyer sur ce qu'on nous a donné avec le projet, mais plus à faire nos propres recherches pour augmenter nos connaissances générales du domaine. Cela nous a aussi appris à travailler avec des gens qui viennent de différents environnements différents, des gens qui n'ont pas forcément étudié avec nous, que nous ne connaissons pas forcément, mais avec qui nous pouvons créer des liens assez solides pour pouvoir travailler et donner un résultat concordant. Le projet de la borne était un projet axé sur l'électrique, notamment la conversion de l'énergie solaire à l'énergie électrique pour alimenter des motos électriques. En revanche, le projet de cette année, qui est un projet de mécanique, est centré sur la conception d'un véhicule. Ce projet m'a appris à dimensionner un système électrique en fonction de mes besoins. Concrètement, je peux désormais calculer le nombre nécessaire de batteries ou de panneaux solaires pour alimenter un dispositif donné. D'ailleurs, cette compétence m'a été très utile pour choisir la batterie idéale pour mon véhicule. Je dirais l'importance de la protection des composants électriques mise en évidence dans le projet de la borne m'a incité à choisir des composants électroniques robustes et bien protégés pour le buggy afin de garantir sa fiabilité dans les conditions d'utilisation extrême. Je pense qu'aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte que les étudiants puissent comprendre la technologie qu'il y a derrière cette intelligence artificielle, mais également de pouvoir l'appliquer à des projets réels qui vont résoudre des problèmes majeurs au Sénégal. L'exemple que je donnerai, c'est l'exemple du projet Ion 3D, qui est un projet qui essaye de révolutionner l'urbanisme au Sénégal. Donc, dans ce projet, ce que nous faisons, donc sous ma supervision, les étudiants, ils collectent des images de la ville et à partir de ces images-là, nous créons des visualisations en 3D. Et ces visualisations en 3D sont des visualisations qui sont interactives et qui permettent de pouvoir naviguer dans la ville, de pouvoir se déplacer d'un point A vers un point B, mais également nous intervenons avec ce projet dans le e-tourisme. Donc permettre aux gens de pouvoir découvrir le Sénégal de loin à travers cette technologie, à travers une application mobile et une application web. Donc ça permet aujourd'hui de découvrir les zones touristiques du Sénégal de loin et ça permet d'attirer un peu plus les touristes au Sénégal. Pour cette année, je travaille sur un projet de fusée. Donc l'objectif de ce projet est d'acquérir des connaissances sur la science de la propulsion des fusées. Et le but est, d'ici la fin de l'année, de pouvoir lancer un micro-lanceur. Les deux projets sont assez différents en termes d'approche. Parce que le projet de l'année dernière, on savait ce qu'on devait faire. Donc on a juste eu à faire le design et essayer de voir de quelle manière on pouvait rendre la machine plus abordable. Maintenant, avec le projet de cette année, c'est un projet totalement différent et il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc c'est totalement nouveau et la science est une science assez complexe. Donc il faudra prendre en compte beaucoup plus d'éléments. Donc c'est encore plus excitant. Pour High Altitude Ballon, qui était un projet juste de lancement de ballons à l'air libre et qu'on n'avait pas de contrôle dessus. Et pour 2025, on a pour ambition d'avoir un ballon qu'on pourrait contrôler à l'aide d'une manette et d'un contrôleur. Ce projet s'appellera Blimp. Avec ce projet, on aura les mêmes structures, c'est-à-dire le même ballon, le même type de gaz, mais avec des propulseurs qui seront installés sur les côtés. On aura la facilité de diriger là où on voudrait le ballon aille, ainsi de collecter les données. Ainsi, pour les données, on va essayer d'améliorer aussi les capteurs pour avoir une meilleure perception des données, ainsi le meilleur calcul. Dès le début de l'année, Daos a organisé une journée de consultation pour ses étudiants, dont on a fait appel à un médecin qui fait une visite médicale pour tous les étudiants. Et après aussi, on a fait une visite médicale pour l'administration,
Juste pour vous dire que DAOS s'y tient vraiment au centre des étudiants, en plus aussi de l'administration. Après ces journées-là, DAOS aussi a organisé un Octobre Rose. Nous tous, nous savons que chaque structure doit participer à l'organisation de l'Octobre Rose. DAOS aussi a organisé cette journée dédiée juste aux étudiants, mais aussi aux habitants de la ville de Somone. En participant à des initiatives comme Octobre Rose, j'ai appris en fait que la sensibilisation était importante. Ça m'a permis, en tant qu'étudiante à DAOS, en tant que femme, de prendre des connaissances relatives à ma santé, c'est-à-dire le mois d'octobre qui est un mois assez particulier pour les femmes. Donc la communauté DAOSienne féminine principalement a été, je dirais, bien sensibilisée sur ce sujet-là. Et en parallèle aussi, on a eu des dépistages sur d'autres maladies aussi comme le diabète ou l'hépatite B. Et vraiment, cette initiative nous a vraiment appris beaucoup de choses parce que Debo Health nous a donné en fait un petit temps où ils ont expliqué graduellement tout le processus de tous les symptômes. Et voilà, c'était vraiment intéressant. Alors, mon rôle de président m'a permis de jouer le rôle de pont, si je peux dire, entre l'administration et les étudiants. Et en 2024, j'ai déjà eu la chance de mettre en place un gouvernement compétent avec lesquels on a travaillé pour avoir des action plans, des plans d'action pour les différents comités qui vont être mis en place pour l'année 2025. Dans notre communauté universitaire, on a certainement besoin de sensibilisation sur la santé mentale. Parce qu'en tant qu'étudiant, on passe tous par des stress, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des études. Donc avoir des initiatives relatives à la santé mentale, des sensibilisations aussi sur l'écologie pour pouvoir apprendre à protéger notre écosystème. Parce que nous vivons dans une zone un peu touristique et aussi en même temps un espace protégé qui est la Somone. Donc avoir des initiatives principalement sur la santé mentale relative à l'étudiante et aussi pour notre environnement, c'est-à-dire la Somone. Alors en 2025, je compte prioriser 2 axes principaux. Déjà, on va parler de le renforcement des capacités personnelles et interpersonnelles. Donc il s'agira d'organiser des workshops avec des professionnels, faire des retours d'expérience, organiser des hackathons et des mécathons. Mais aussi améliorer en tout cas ou bien augmenter l'implication des DAOSiens à des compétitions. En deuxième lieu, je parlerai de l'implication des DAOSiens en dehors de DAOS, donc l'implication dans la vie communautaire. Il s'agira d'être en partenariat avec la mairie de Somone, avec les associations de Somone et participer à des marathons qu'on va organiser, des journées de Set-Setal, des journées de don de sang, parmi tant d'autres. Et ça me permettra même de rajouter un 3e axe qui est super important, et c'est d'essayer d'améliorer la visibilité de DAOS. Donc en tant qu'étudiant, nous avons 2 axes sur lesquels nous pencher pour améliorer la visibilité de DAOS. Donc il s'agira du côté académique en intégrant des associations comme l'AGIS, l'association des grandes écoles et instituts du Sénégal, mais aussi du côté sportif, ce qui nous permettra déjà d'officialiser l'équipe de sport, l'équipe de football, et de participer à des compétitions interécoles. Il est important de relever que dans une université, la direction des opérations joue un rôle crucial pour le bon fonctionnement des activités académiques, administratives, logistiques en général. Quelques défis à relever au quotidien, notamment dans la gestion des infrastructures, dans la coordination des activités académiques et administratives, dans l'optimisation financière. À notre arrivée à Daoust, il y a à peu près 1 an maintenant, entre-temps, on a eu l'opportunité de mettre en place une unité médicale, de mettre en place un système de sécurité avec la création des numéros d'urgence. Pareil, la mise en place d'une cafétéria moderne à l'instar de ce qui se fait dans les grandes écoles. Notre objectif vraiment, c'est de présenter aux élèves une expérience académique. Parce que la science, elle est transversale.
La science, c'est ce qui fait bouger le monde et c'est ce qui fait avancer le monde. Donc il faut qu'on démystifie cette approche qui pense qu'en fait les Africains ne sont pas capables de créer et d'innover. Il faut seulement réfléchir à cet écosystème. Je pense que du point de vue de partenariat, on est en train de bien le faire. Et ça se résume par rapport à des partenariats sur la recherche, des partenariats sur les échanges académiques, des partenariats avec des industries pour vraiment trouver des solutions durables à leurs problèmes. Et pour finir, c'est surtout remercier tout le personnel de DAOS, du côté du staff qui ont travaillé dans les programmes d'échange, aussi du côté des enseignants pour l'accompagnement des étudiants au niveau pédagogique. Donc en ce sens-là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025 et que l'année 2025 soit aussi une autre année pleine de challenges au niveau académique, de défis et d'innovation à la Dakar American University of Science and Technology.